Yo tout le monde, comment ça va? C'est Chucky. Alors, me revoilà. Nous sommes ici pour une vidéo donc pour Robocraft cette fois-ci. Nous allons changer complètement de jeu. Donc, je vais vous montrer comment déjà installer Steam. Donc, c'est tout simple, hein. Vous aurez à cliquer installer Steam. Tac tac, vous aurez le fichier. Hop, le fichier de téléchargement. Donc, vous aurez le fichier là. Ah tiens, ça bug un peu. Voilà. À ce moment-là, vous faites afficher le dossier. Voilà, vous le voyez là. Vous faites double-clic dessus. Bon, moi, je vais pas le faire parce que je l'ai déjà. Puis après, vous l'installez normalement. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc ça, c'était pour ceux qui ne l'avaient pas. Tac, je vais oublier de fermer ça. Donc Steam, voilà. Voilà, donc ça vous lance. Donc dans la bibliothèque, vous avez vos jeux. Si vous l'avez pas, donc au début vous aurez rien. Donc vous cliquez sur magasin. Une fois que, enfin, vous créez votre compte, hein, ce qui est tout à fait normal. Une fois créé, donc vous arriverez comme ça, mais vous aurez rien ici. Vous cliquerez sur magasin. Vous cliquerez ici dans la barre de recherche Craft free to play. Voilà. Et voilà. Tout ça. Vous avez une petite vidéo. Je vais peut-être d'ailleurs reproduire ce premier petit chat, on va dire. On va essayer de le reproduire en tant que niveau 1, quoique non. Non, on va pas s'embêter. Voilà, donc après vous descendez, tac 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 tac, jouez maintenant, tac, et voilà, c'est parti pour un tour. Donc moi je vais, après une fois que vous l'aurez là, vous faites jouer, il y aura une petite mise à jour, vous le ferez, et après vous lancerez le jeu. Moi j'ai déjà joué 213 heures dessus, ça fait beaucoup. Mais bon, beaucoup de ces 213 heures n'ont pas été effectuées parce que j'ai laissé le jeu, je me suis endormi devant un film et le jeu était toujours ouvert, donc du coup les heures passent et voilà. C'est arrivé quelques fois, donc voilà. Donc là, donc vous arriverez, ça c'est fermé. Hein. Donc vous ferez comme ça, donc là, comment vous dire, parce que je connais pas vraiment le nom des touches, donc à gauche, donc vous avez la touche du cadenas là, pour mettre les majuscules, la touche des deux flèches et au-dessus du cadenas et de la flèche en dessous du cadenas, vous appuyez sur celle des deux flèches et de la flèche en dessous du, enfin des touches qui sont au-dessus et en dessous du cadenas en même temps. Ça affichera ceci. Et là vous faites site web. Et là ça donnera le site web donc de Robocraft. À ce moment-là vous faites register now. Et voilà, vous mettez votre pseudo, l'email, password, ça n'a pas besoin. Votre âge, donc c'est minimum 13 ans. Donc vous cochez là. L'avatar, vous n'êtes pas obligé de mettre. Promotional code. Alors là, en ce moment, il y en a un. Le code, je vous le mettrai dans mince, dans la description. Voilà, je cherchais le mot. Là, c'est pour la vérification humaine, donc voilà. Et après, vous faites continuer et c'est parti.
Donc moi j'ai pas besoin de le faire vu que j'ai déjà mon compte. Donc bien sûr il est très avancé, hein. Et bon, j'ai mis un peu d'argent dessus, donc je suis monté assez vite. Bon, j'ai quand même galéré au début, mais bon, vu qu'au bout d'un moment j'en avais un peu marre de galérer et j'avais l'occasion de mettre un petit peu d'argent, donc j'ai mis une somme de 15 euros. Donc c'est pas énorme, mais bon, c'est toujours 15 euros, hein. Donc pour 15 euros, bah, je me suis fait un petit plaisir. Bon, c'est un peu long à charger, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite ellipse, et comme ça évitera d'attendre. Donc à tout de suite. Tout le monde, donc voilà, le chargement est terminé. Alors, bon, voici, avec l'argent que j'ai mis dessus, bon, je me suis acheté un petit vaisseau, donc voilà, hein, un vaisseau déjà fait, donc préconstruit et bon, qui coûte de la monnaie spéciale, hein. Donc c'est pas forcément donné pour ce que c'est, mais quand on aime les jeux vidéo comme moi, bah voilà, on se fait un petit plaisir de temps en temps, ça fait toujours du bien. Alors, puis bon, ça donne le sourire, on s'amuse, et voilà. Donc ceci donc est un vaisseau donc qui vole, donc c'est un overblade, donc il vole pas forcément, mais on va dire que c'est un peu une sorte de, comment dire, bah, overblade. Enfin, ça survole en fait. On va dire un peu comme les voitures volantes quand vous voyez dans les films futuristes, sauf que c'est pas comme un avion. Enfin, vous verrez, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais parce qu'après, ah tiens, j'ai une place de libre, parce qu'après j'ai un, voilà, c'est plus imposant et voilà, mais il n'est pas terminé celui-ci. Et celui-ci, ben, c'est un début que je voulais faire. Donc nous voilà. Alors, je passerai ça en accéléré. This is my poison. This is my poison. Donc voilà, nous revoilà. Alors, que dire. Alors, maintenant que le vaisseau est prêt, hein, donc ceci est un vaisseau de tiers 1, donc on peut voir les tiers en bas, là, donc tiers 1, donc là on voit la barre, donc c'est toujours dans le tiers 1, puis après tiers 2, tiers 3, tiers 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, TX1. TX1 c'est le niveau encore au-dessus que tiers 10, donc voilà. Donc peut-être que cette vidéo durera un peu plus longtemps, parce que voilà, je ne sais pas, on verra sur le montage vidéo ce que ça donnera.
Donc voilà, donc pourquoi ai-je fait comme ça? Mais tout simplement parce que au début que je jouais à ce jeu, j'ai fait un vaisseau, un robot un peu dans ce genre-là. Donc facile à faire, qui tient bien, il est, il est assez rapide, il a une bonne, comment dire, une bonne cadence de tir et assez puissant. Donc nous allons l'essayer dès maintenant et je vous retrouve après la bataille. Bon, ça n'a pas l'air de trouver de bataille. Ah voilà. Bon allez, à tout à l'heure. This is my poison. This is my poison. Bon, tout le monde, bah malheureusement, nous sommes tombés sur une petite défaite. Hein. Bon. Par contre, je vais prendre en photo le résultat parce que ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme si je commençais une nouvelle partie. Et du coup, je n'utiliserai seulement l'argent que je gagne avec ce vaisseau pour l'améliorer. Comme ça, je serai au même stade que vous si vous commencez juste. Alors, donc là, nous venons de gagner 163. Ah non, il y a eu 5% d'extra RP, donc 163. Bah non, il n'y a pas eu d'extra de 5% vu qu'il n'y avait personne en premium. Donc oui, 163 RP, c'est pas énorme, hein, faut le dire. Donc avec 163 RP, que pouvons-nous nous prendre? Nous allons prendre toc 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 ceci. C'est des cubes encore plus puissants. Et j'ai dit combien? 163. Voilà.
Mince, mince, mince. Voilà, j'aurais pu. Donc voilà, j'ai commencé à l'améliorer. C'est déjà un bon début. Bon, ce qui va coûter un peu plus cher. Bon, ça. Bon, maintenant que vous voyez un peu à quoi ça ressemble, je vais vous expliquer un peu les différentes choses, etc., etc., les différents modules qui sont disponibles. Donc c'est tout simple. Alors, donc quand vous arrivez, vous avez 3 garages de disponibles. Moi j'en ai 4 parce que j'ai acheté un vaisseau premium donc qui est ici. Voilà, vous en avez des différents et moi j'ai pris celui-ci. J'hésitais entre celui-ci et celui-ci, mais j'ai préféré prendre celui-ci vu que l'arme en question était une arme que je voulais absolument essayer et que je ne regrette pas du tout d'ailleurs. Alors, que dire? Alors déjà donc, quand vous faites battle, vous voyez que vous avez différents modes. Donc practice, donc c'est pour tester votre robot. Donc une fois que vous l'aurez conçu, vous voulez tester s'il fonctionne comme vous le désirez et s'il marche bien, s'il attaque comme vous le désirez, etc., etc. Pour le tester tout simplement de A à Z, vous cliquez là, hein, ça vous lancera une bataille. Vous serez tout seul contre des vaisseaux qui ne vous attaqueront, des robots qui ne vous attaqueront pas. Ils ne sont pas armés, donc voilà, ils se promènent juste dans la map, vous devez les buter et c'est tout. C'est pour tester un peu votre vaisseau tranquillement. Après, donc bataille classique, donc des combats normales, donc c'est du 15 contre 15 je crois. Et à ce moment-là, donc vous avez qu'une vie, voilà. Non, vous mourrez, hein. C'est comme World of Tanks, War Thunder, non. C'est différent, mais comme World of Tanks, vous avez qu'une vie, voilà. Mais bon, c'est sympa. Puis bon, ce qu'il y a, c'est qu'à partir d'un certain niveau, vous pouvez mince, vous faire soigner par vos amis, etc., etc., par vos collègues. Après, donc vous avez un autre mode, donc Battle Mode. Donc là, c'est un autre mode un peu plus complexe. Donc vous avez 4 points qui est entouré de petites billes comme ça. Vous devez les détruire pour capturer le point. Si l'ennemi vous le détruit, il récupère le point. Et une fois que les 4 parce qu'en fait à la base, donc la base, votre base, et c'est ça. C'est pareil, mais avec beaucoup plus de trucs comme ça, donc comme ceci, comme à l'image, mais avec une bulle en plus. Et quand vous êtes dedans, ça vous répare si vous êtes endommagé, etc. Mais une fois que les 4 points sont capturés par une seule et même équipe, donc par exemple votre équipe, donc c'est-à-dire qu'il y a les 4 points en bleu, à ce moment-là, l'ennemi n'a plus son bouclier. Et là, franchement, ça c'est le moment parfait pour attaquer la base, tous ensemble, et défoncer la base. Vous allez les démolir. Et franchement, c'est beaucoup plus simple, parce que quand il se répare, qu'il y a encore la bulle, enfin qui réapparaît, parce que vous n'avez pas qu'une seule, vous avez vie illimitée. Vous avez un certain temps de réapparition par rapport au niveau que vous êtes, parce qu'en fait au fur et à mesure de la partie, vous tuez des ennemis, que vous capturez des bases, etc., vous gagnez du niveau sur la partie, voilà. Après je vous le montrerai sur la prochaine vidéo. Que dire alors voilà. Après donc vous avez text tree, donc raccourcité. Alors là c'est un peu le truc de recherche, hein, enfin les recherches on va dire à faire. Donc à chaque fin de bataille vous gagnez des petites étoiles et il faut un certain nombre. Bon, par exemple, bon moi là je vais prendre l'exemple vu que je suis au level. Moi j'ai 55,8, mais par exemple pour débloquer celui-ci, cette arme là, il me faudrait 78 étoiles, voilà. Et ça c'est au fur et à mesure des différents niveaux
et vous gagnez par exemple, vous êtes tier 1, vous gagnez des étoiles tier 1 comme là, vous êtes tier 2, c'est des étoiles tier 2 que vous gagnez, vous êtes tier 6, ou, voilà, c'est les étoiles de votre tier que vous gagnez. Et à ce moment-là, vous pouvez débloquer les éléments du tiers indiqué par l'étoile et le nombre d'étoiles qu'il faut à côté. Voilà. Donc je vais vous présenter un peu les différents éléments, donc les cubes, donc qui sont la base, en fait, la structure de votre robot. Donc vous avez différentes formes pour faire des robots différents, plus créatifs, enfin, selon vos goûts, etc. Après, donc vous avez des électroplates, donc à ce moment-là, c'est des sortes de boucliers, on va dire. On va dire ça comme ça. Après, donc vous avez de l'hélium, donc là c'est des cubes en fait qui allègent votre robot, donc qui peut être pratique. Moi j'en ai pas encore acheté. Après nous allons passer au moyen de déplacement, tiens. Donc vous avez un réacteur pour accélérer la vitesse de votre vaisseau, enfin de votre robot. Après vous avez le moyen de mouvement les roues, donc pour rouler tout simplement, hein. Voilà. Je vous conseille d'abord de prendre les steering, c'est celles qui pivotent, c'est beaucoup plus pratique. Après, il y a donc les overblades, donc en fait ça survole le sol en fait. Ça vole à ras du sol, on va dire. Voilà, c'est assez sympa. Après, donc il y a les chenilles, donc avec ça vous pouvez aller partout, vous pouvez grimper tout tant que ça passe. Après, c'est pas vraiment tout illimité comparé à un autre mouvement que je vous montrerai après. Enfin, mais on peut grimper des trucs, enfin, c'est assez, on peut pratiquer beaucoup de terrain, et je pense et puis en plus de ça, par exemple sur la glace, comme j'étais sur la partie précédente, on ne dérape pas comme autant que moi je dérapais, hein. Faut le dire. Après, donc vous avez les ailes, donc là c'est pour voler tout simplement, hein, voilà. Les hélices, voilà, pour faire un hélicoptère, quelque chose comme ça. Et donc des pattes, donc des sortes de pattes d'araignée, comme vous avez vu sur un de mes robots, et franchement ça moi j'adore, parce que vous pouvez aller mais vraiment partout avec, c'est vraiment illimité au niveau du déplacement, et ça suit tout le contour de la map. Par exemple, vous voulez monter à des trucs, mais enfin c'est incroyable, et en plus vous faites des sauts, enfin c'est magnifique. Moi c'est mon moyen de déplacement franchement préféré. Après j'aime bien les roues et les chenilles, c'est l'overblade aussi, je trouve ça assez sympa. Voilà, et bon bah le réacteur j'en mets un peu sur tout, hein, c'est assez pratique. Après donc ça c'est les radars, donc ceux-là pour détecter les ennemis tout simplement. Ceux-là c'est pour se cacher des radars. Donc ceux ils peuvent pas vous détecter grâce à ça. Si vous avez ça, ils peuvent pas vous détecter avec ça. Bon bah, à une certaine distance bien sûr, et au bout d'un moment bah on vous détecte bien sûr si vous êtes prêt, etc. Enfin, c'est sur la map en fait. Après, donc il y a ceux-ci, donc ceux-là, ces radars-là sont un peu spéciaux, c'est les radars pour justement détecter ceux qui ont cet anti-radar. Voilà. Donc après ça, je sais pas trop ce que c'est parce que je ne suis pas rendu à ce niveau. Donc après les armes, donc les SMG, donc soit de front, soit des normales. Bon, j'utilise tout le temps les normales et non les fronts. Donc les SMG, moi franchement c'est l'arme que je préfère. C'est des lasers, et franchement quand il y en a plusieurs ça fait une cadence de tir et des dégâts franchement mais monstrueux. Après donc voilà, hein. Après vous avez donc ce qui se débloque en deuxième, les plasmas. Donc je pourrais vous faire des petits tests, hein, si vous le souhaitez bien sûr. Donc les plasmas, donc ils tirent des sortes de grosses boules, enfin j'ai jamais vraiment testé, donc après c'est à tester, hein, pourquoi pas. Les ray guns, alors là j'ai testé, enfin franchement je suis pas fan. Donc c'est des tirs, vous pouvez tirer assez loin, effectivement,
Et franchement, faire des dégâts monstrueux en un tir, mais c'est pas... Je suis pas fan, mais après voilà, si vous savez bien les gérer, franchement ça peut donner quelque chose, mais vraiment de monstrueux. Après donc cela c'est les armes justement qui soignent vos ennemis. Donc un nanotech distributor, donc en gros ça répare ce que vous avez perdu. Alors, voilà, tout simplement ça vous soigne et ça vous fait réapparaître les morceaux que vous avez perdus lors d'une bataille. Après il nous reste ça, donc les Tesla Blade. Alors ça en fait c'est des sortes de petits rayons lumineux qui vont vous faire un petit arc de cercle, excusez-moi. Et en fait quand vous touchez un ennemi ça explose et là mais ça fait des dégâts énormes. Franchement moi j'adore, j'adore. Donc voilà, je pense que ça sera tout pour cette vidéo. Voilà, après je vous montrerai un peu ça la prochaine fois. Ça bon bah, on en parlera en temps et en heure. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. On se reverra plus tard dans la soirée pour un bon petit War Thunder et je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss les amis, bye.